On avait l'habitude avec Hello de vous présenter des unboxings, des box justement qu'on pouvait recevoir. Oups. Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Il était un jeu. On avait l'habitude de découvrir avec vous les box livrées directement à domicile de chez Ludum, des box avec des jeux un peu surprises en fonction de nos goûts, des jeux accessibles, des jeux d'ambiance ou même des jeux un petit peu plus amateurs. On avait l'habitude de commander la Total Box, mais cette fois-ci, faute de place, il va falloir qu'on fasse un petit peu de place dans notre ludothèque qui en a presque, je crois, on est presque à 200 jeux maintenant, en un peu plus d'un an et demi. Donc on a décidé cette fois-ci de ne pas prendre la Total Box avec la multitude de jeux qu'il y avait à l'intérieur, mais seulement, on va dire seulement la Discovery Box qui propose donc deux jeux amateurs, deux jeux sélectionnés par la boîte, par Ludum, pour vous proposer des jeux récents et excellents surtout, voilà, de très très bons jeux. Sans transition, on va regarder un petit peu les jeux qu'on a pu découvrir. Je vais pas vous faire l'unboxing en direct parce qu'on les a déjà testés et je les ai testés avec Hello justement pour qu'on puisse vous les présenter. Vous présenter déjà les règles du jeu pour savoir un petit peu le matériel qu'il y a à l'intérieur. On retrouve donc l'excellent Stellar. Stellar, c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs et honnêtement, qu'on le dise de suite, c'est vraiment le genre de jeu pour lequel pour lequel on est abonné finalement à cette box, parce que ça c'est typiquement le jeu que j'aurais jamais acheté et pourtant il est vraiment excellent. Il est excellent, on va devoir en 11 tours de jeu à chaque fois choisir une carte, la mettre sur son télescope et on va ainsi pouvoir accumuler des points, calculer. Je vais vous expliquer ça dans une minute. C'est édité chez Ori Games uniquement pour 2 joueurs. On retrouve aussi la grosse boîte, c'est Call to Adventure. Call to Adventure, l'appel de l'aventure, il a été un petit peu décrié sur les réseaux cet été parce que on nous parle de jeux de rôle un peu à la frontière du jeu de rôle et du jeu de société. Le pari n'était pas forcément tenu, mais pour l'avoir essayé, on a vraiment aimé. Oui, il faut se laisser emporter. Oui, le côté scénario et narration, il va falloir soi-même le créer parce que c'est pas le jeu qui va vous le narrer. Donc, mais on a vraiment beaucoup aimé, je vais vous expliquer ça aussi dans une minute. C'est de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de presque 1 heure si vous êtes à 4 et d'à peu près demi-heure si on joue que à 2. C'est édité chez la boîte de jeu, c'est vraiment très très sympa et on va voir ça tout de suite et elle est beaucoup plus imposante. Le cadeau bonus, comme on a souvent aussi dans ces box, c'est Ricochet. C'est une démo du jeu Ricochet qui nous avait été récemment exposé, en tout cas on ne connaissait pas du tout, par le Passe-Temps qui a parlé de ce jeu dans son top de la rentrée. Ricochet, c'est un jeu de déduction et d'association d'idées dans lequel il va falloir trouver une sorte de rébus, mais par rapport à des mots qu'on nous donne au tout début. On va voir ça aussi tout à l'heure. C'est vraiment très très sympa. Il y a 2 ou 3 grilles, je crois. Voilà. Il y a 2 grilles, plus derrière aussi, avec les petits jetons qu'on peut retrouver, en tout cas pour se faire une idée, pour savoir si ça nous plaît. Donc ça c'est vraiment chouette. Et toujours, la revue qui a été un petit peu étoffée avec toujours les jeux à découper et auxquels on peut jouer immédiatement. On a l'exposition un petit peu des jeux qu'ils ont testés, les jeux enfants, les jeux de la Easybox avec, on l'a pas, mais top 10 avec les Ludiboys, on l'a nommé justement comme notre jeu de cet automne, notre jeu du dernier trimestre. Et voilà, il était dans la box aussi, donc tout ça pour vous dire que c'est quand même de la qualité. Et comment bien débuter, en tout cas comme à chaque fois, les petites astuces à connaître pour bien entamer le jeu. Voilà, installez-vous confortablement, on va essayer de voir ensemble, je vais vous exposer un petit peu le matériel, les règles du jeu pour pouvoir bien commencer à ces jeux. Si vous ne les connaissez pas, je serais ravi de vous les faire découvrir ici sur la chaîne. Installez-vous comme moi sur le canapé, à tout de suite. Et on commence tout de suite avec la présentation de Stellar édité chez Ori Games. Comme je vous le disais, c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs, attention, même s'il avait toutes les qualités pour faire un jeu à plus, mais cette petite boîte là, va faire date parce que c'est vraiment un excellent jeu à 2 que je n'aurais a priori probablement et sûrement jamais acheté
parce que déjà les jeux sur le thème de l'espace, ben, c'est pas trop mon truc. Mais honnêtement, on adore y jouer depuis qu'on l'a reçu. On y a joué de nombreuses parties. À chaque fois, c'est très très serré parce que vous allez voir, il faut calculer. Mais les manières de scorer, il n'y en a pas 400 000. Mais à chaque fois, on peut se retrouver un petit peu, même si on est un peu à la ramasse, si on est un petit peu à la peine pour poser ses cartes. Et on peut toujours, à la fin, quand même marquer des points. Donc comme on peut le voir, eh bien, on a disposé juste ici, vous le voyez, mon télescope avec différentes cartes qui sont numérotées juste en bas des cartes, en bas à gauche, pour pouvoir constituer une sorte de pyramide comme ceci. Au tout début, on aura eu 2 cartes en main et on va en placer une. À chaque fois, chaque joueur va en placer une avec marqué le chiffre 3 de différentes couleurs parce qu'en fait, il y a différentes familles. Il y a la famille des lunes, les familles des planètes, les familles des astéroïdes, des constellations et je crois qu'on a aussi les satellites. Je vérifiais, mais non, c'est vraiment ça. Donc, on débute la partie avec 2 cartes en main. Et là, il va falloir choisir une parmi la rangée des coordonnées. La rangée des coordonnées, c'est ce qu'on retrouve là, juste ici. Et je vais en choisir une. Mais ce choix va être très important parce que vous allez voir, par exemple, disons que je prends celle-ci. Je prends celle-ci, voilà, qui fait partie de la famille des constellations. Elle a le chiffre 1. Je la mets avec les autres cartes que j'en vais en main. Mais si je décide de jouer celle-ci dans mon jeu, je vais pouvoir la placer où je veux dans un premier temps, sauf s'il y avait déjà la couleur représentée sur mon télescope. Et ce qui est le cas. Ici, j'ai une carte verte, donc je vais obligatoirement devoir la mettre juste à côté, de manière adjacente à une autre carte de la même couleur sur notre terrain. Et là où c'est important, c'est que comme j'ai joué une carte 1, eh bien, je vais récupérer la carte 1 qui est aussi dans la rangée des coordonnées. Et c'est ça qui va faire toute la spécificité du jeu, parce que là, je l'ai positionné sur mon télescope, mais j'ai aussi la possibilité, et là, ça va être obligatoire, de la positionner juste à côté de moi, dans ce qui va être mon carnet. Et mon carnet, en fait, je vais essayer de constituer des collections de familles selon les planètes, les lunes, etc. que je vous ai décrit tout à l'heure, pour essayer d'avoir des successions de chiffres. Les chiffres, ils vont de 0, enfin la carte 0, elle est avec un 6, on va pouvoir choisir à la fin le chiffre qu'on veut. Mais sinon, ça va de 1 jusqu'à 5. Et si on arrive à avoir une succession de chiffres, eh bien, on va pouvoir accumuler des points. On va voir ça tout à l'heure. Et on va remettre des cartes, hop, sur les cases, sur les emplacements qui sont restés libres pour le joueur d'après. Voilà, ça reste très simple. On va dire que je vais rejouer. Je vais prendre la carte 4, celle-ci, que je vais jouer immédiatement. Comme il n'y a pas de famille astéroïde dans mon champ, je peux très bien aussi décider de le mettre dans mon carnet directement. Hein. Mais je vais plutôt essayer de le mettre juste ici. Et donc là, ben, il y avait marqué un 4. Je vais devoir récupérer aussi la carte 4. Sauf que la carte 4, eh bien, je viens juste de la poser. Donc pas le choix, je vais devoir prendre au hasard une carte de la pioche et la poser soit ben, sur mon télescope si je n'en avais pas posé ici au préalable. Mais là, comme je viens juste de le poser, eh bien, je vais le mettre à nouveau sur mon carnet. C'est une violette, ça me constitue une nouvelle famille. Voilà, on va continuer ainsi sur 11 tours de jeu puisqu'il y a 11 cartes, 11 emplacements à recouvrir sur notre télescope. Et une fois que ça sera bon, on va calculer les points. Et comment on va calculer les points? Eh bien, c'est tout simple. On va tout simplement compter par famille à chaque fois le nombre d'étoiles. Hop, on le voit juste ici. Le nombre d'étoiles qu'il y a sur chaque carte de chaque famille. Donc là, par exemple, pour les verts, hop, je prends celle-ci. J'ai 5 points, j'ai 5 étoiles. Et que je vais multiplier par le nombre de successions, on va dire, enfin la succession de chiffres d'une famille que j'aurai dans mon carnet de la même couleur. Disons que par exemple, si j'avais une carte 1, 2 et 3 dans mon carnet de la famille verte, de la famille des constellations, et bien ça me ferait 5 étoiles multipliées par 3. Ça me ferait 15 points pour cette famille. Et je vais faire strictement de la même façon pour chacune des familles. Voilà, c'est une des façons de scorer. Mais il va falloir faire attention aussi parce qu'on peut le voir dans le petit récapitulatif qui est fourni, qui est vraiment très bien fait. Il va y avoir aussi des zones, des sections majoritaires. Donc si j'ai le plus de points, le plus de points, de chiffres, hein, vraiment pas les étoiles cette fois-ci, sur la zone du haut, je vais marquer 10 points.
Si c'est sur la zone du milieu, je vais encore marquer 10 points. Et sur celle du bas, 10 points de plus. Donc il y aura 30 points à se répartir aussi en fin de partie. Et la prime, on le voit marqué ici, la prime de diversité. C'est-à-dire que si j'ai réussi à poser sur mon télescope les 5 familles de cartes, pas forcément beaucoup, juste il en faudra au moins une, et bien je vais encore marquer des points bonus. Voilà, on fait le total, c'est très simple. Et celui qui a le plus de points, évidemment, gagne. Je pensais que c'était simple. En fait, c'est pas si facile que ça parce qu'on essaye toujours de positionner des cartes avec le maximum d'étoiles sur notre télescope, mais finalement, c'est peut-être pas ça qui va nous faire gagner justement les points de majorité à la fin. Donc il y a toujours manière de rattraper l'adversaire si on voit qu'il est en train de prendre l'avantage. Il faut surtout bien réfléchir aux cartes qu'on va prendre sur la rangée des coordonnées pour pouvoir ainsi combiner notre stratégie en fonction si on les place dans notre carnet ou sous notre télescope. C'est vraiment très très chouette. Vous avez vu, c'est parfaitement illustré, c'est magnifique. Moi j'en tombe des nues, franchement, on s'y croirait presque. Hein. C'est du photoréalisme, c'est assez hallucinant. L'édition est très bien faite, les cartes sont de qualité. Franchement, c'est un très très bon jeu à 2 joueurs qui va faire partie de notre top de l'année, ça c'est clair et net. Et peut-être, on ne sait-on jamais, aussi de notre top des jeux à 2 pour toute la vie. Il est vraiment très très bien. Merci Ludum. Et on continue avec le deuxième jeu dont je vous parlais, Call to Adventure. Call to Adventure, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs parce qu'il y a un mode solo à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 à 60 minutes selon que vous êtes 2, 3 ou 4 joueurs. C'est édité chez la boîte de jeu et on a vraiment adoré ce jeu. Déjà par ses illustrations, comme on peut le voir juste ici, les illustrations elles sont tout bonnement magnifiques. Les cartes elles sont superbement illustrées. C'est un peu inégal, mais c'est franchement chouette, c'est franchement beau. Et la mécanique, si elle casse pas 3 pattes à un canard, ça tombe bien. Moi je suis du sud-ouest. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est surtout par son côté narratif qu'il va falloir un petit peu s'exprimer à la fin, qui va faire que vous vous souviendrez à chaque fois du personnage que vous incarnerez, parce qu'on va lui donner des attributs, on va lui donner sa propre histoire, ses propres défis, ses propres alliés, ses propres défaites aussi, et pour constituer une histoire, un personnage unique qui à la fin triomphera des autres ou perdra, mais vous vous souviendrez d'avoir créé un personnage unique. Alors comment ça se joue? Tout simplement, déjà, on a chacun un plateau de jeu, on va y placer différents attributs qui vont évoluer au fur et à mesure de la partie, le bronze, l'argenté, et le doré, qu'on va placer. Le doré, on va le placer face cachée parce que ça va être un petit peu notre stratégie dans la partie pour pas que les autres puissent voir ça. On va le retourner à la toute fin de la partie. On aura placé donc des actes, acte 1, acte 2 et acte 3 qu'on activera en fonction de l'étape où on sera pour notre personnage. On va retrouver des cartes héros et des cartes anti-héros en noir et pas mal de runes. Vous voyez, pas mal de runes. On commence à chaque fois avec des runes de départ parce qu'en fait c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner des cartes. Ces cartes, tout simplement, on a plusieurs cartes qui vont s'afficher devant nous et on va en choisir une. On va en choisir une selon l'attribut, selon les bonus qu'elles vont nous donner. Par exemple, sur celle-ci, si je choisis de tenter de remporter cette carte, eh bien, je vais pouvoir gagner si j'utilise un coup bas. C'est un combat de rue, donc soit j'utilise un coup bas, soit je deviens un combattant. Et selon que je veuille gagner ces runes là et ce symbole, ou bien si je veux remporter une carte anti-héros et un autre symbole. Et pour ça, il faudra que j'ai 4 points en lançant des runes comme ceci jaunes et des runes comme ceci grises. Et bien sauf que moi, et bien avec mon disciple, j'ai d'autres runes vertes et violettes là, qui ont, c'est la justice, la force, la défense, etc. Mais moi, j'ai pas ces runes là. Donc, je vais pas pouvoir choisir les runes de couleur juste à côté. Je vais seulement pouvoir jeter ces runes de base. Ces runes, elles sont recto verso. Donc ici, je vais les jeter. Si je tombe sur ça, j'aurai 0 point. Et si je tombe là-dessus, j'aurai 1 point. Je vais pouvoir choisir à tout moment contre des points d'expérience qu'on aura en début de partie, d'échanger un point d'expérience contre des runes noires. Ces runes noires, elles me donnent soit 1 point, soit 2, mais elles vont aussi me corrompre et je vais descendre dans ma corruption et ainsi
marquer un tout petit peu de points, un tout petit peu plus de points si je suis un tout petit peu corrompu, et beaucoup moins de points, voire des points négatifs si je suis vraiment trop corrompu. Et surtout, ça va me permettre de savoir quel type de carte je vais pouvoir utiliser pour m'avantager ou désavantager les adversaires. Soit les cartes héros si je suis bon, et soit les cartes anti-héros si je suis corrompu, et un petit peu les deux si je suis encore indécis. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas de cartes, mais si je pouvais utiliser des cartes, j'aurais pu, comme on le voit juste là, utiliser les deux. Donc j'ai ces runes-là, je vais les lancer. Et bien là, j'ai fait un mauvais score, j'ai 2 points. Là, ça me dit que je peux choisir une carte que je veux, soit héros avec ceci, soit anti-héros, juste là. Et là, ça me donne 0 points. Donc, j'ai voulu tenter d'utiliser un coup bas. Je l'ai raté. Elle part à la défausse. Voilà, on n'a qu'une seule chance et c'est ça qui est un peu difficile dans ce jeu. C'est qu'il va falloir essayer d'accumuler un maximum de cartes plus rapidement que ses adversaires. Parce qu'une fois qu'on aura gagné 3 cartes pour chacun de ses attributs, chacun de ses moments en fait, de son personnage, le bronze, l'argenté et le doré, ben, la partie va se finir. Donc il va falloir quand même ne pas trop tenter des choses un peu absurdes et ainsi et avoir des cartes. Et ces cartes-là, disons que je l'ai remporté, j'ai voulu faire... Hop là, je vois pas. J'ai voulu faire un coup bas. Disons que j'ai eu 4 points et je vais la placer, hop, juste ici, au-dessus de mon disciple. Ça fait que maintenant, en plus de mes atouts de départ, eh bien, je pourrais lancer une rune supplémentaire selon les cartes qui vont apparaître, selon les cartes que je voudrais. Et on va ainsi révéler d'autres cartes. Et parfois, comme c'est le cas ici, c'est la magie du montage, vous avez vu, eh bien, je vais pouvoir avoir des alliés. On voit qu'il y a des alliés. Cet allié, on va le mettre sur une carte défi qu'il aurait eu au préalable sur le terrain. Par exemple, là, on va dire qu'il y avait un défi. Et l'allié, je vais le positionner juste au-dessus, ce qui va augmenter un petit peu la difficulté de ce défi, en ajoutant non plus cette fois-ci 4 points, mais il faudra que j'en ai 5. Voilà. Et on va un petit peu continuer comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait 3 cartes sur le premier acte. Et je vais passer au deuxième acte, en retournant des cartes acte 2, qui sont bien évidemment plus puissantes, mais aussi plus difficiles à avoir. Voilà, c'est un jeu qui a été quand même assez décrié, mais nous, franchement, on l'adore. Il faut vraiment se laisser porter un petit peu par la narration, surtout à la fin, quand on va raconter un petit peu les péripéties que notre personnage aura affrontées, les défis qu'il aura remportés, les alliés qu'il aura recrutés. Les interactions, elles viennent essentiellement des cartes héros, où on va pouvoir... bonifier nos lancers et les cartes anti-héros qui vont faire peut-être relancer des runes, forcer nos adversaires à choisir d'autres cartes que celles qu'ils auraient choisies pour mettre de leur côté, etc. Les illustrations, je reviens dessus, mais c'est magnifique, moi c'est tout ce que j'aime, le style un peu heroic fantasy, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Les runes, c'est assez original, elles sont de très très bonne qualité. Il y a des runes simples, à chaque fois par catégorie, force, magie, etc. Et si on arrive à avoir plusieurs runes du même symbole dans notre jeu, et on va pouvoir avoir des runes spéciales si on en a plus de 3. Le fait de pouvoir être bon ou d'être mauvais, je trouve ça juste génial, et surtout que ça va un petit peu accélérer notre stratégie. On peut très bien lancer des runes en plus, les runes noires dont je vous parlais, mais si on en lance trop, eh bien on sera totalement corrompu, on ne pourra plus utiliser ces runes-là, et on ne pourra plus surtout utiliser des cartes héros, mais seulement des anti-héros. On sera vraiment mauvais, et on ne voudra pas forcément se bonifier, mais surtout empêcher les autres de jouer. Moi j'apprécie vraiment ce jeu, il faut se laisser porter. Les jeux de rôle, j'ai joué très très peu et je m'y retrouve un petit peu. Je suis plus fanat de jeux de société que de jeux de rôle. Je trouve que la transition elle est plutôt pas mal, elle n'est pas ultra méga poussée comme pourrait être un Gloomhaven par exemple, ou le Seigneur des Anneaux aussi auquel je joue beaucoup, mais il a le mérite d'être là. Les cartes sont de très bonne facture, on adore y jouer, c'est vraiment très plaisant, et c'est surtout une fois que les mécaniques sont un petit peu comprises, et ben c'est très très facile finalement à sortir. Voilà, je peux que vous le conseiller. Call to Adventure, édité chez la boîte de jeux, c'est vraiment un super jeu. On finit avec le petit bonus, le petit cadeau qui a été dans la Discovery Box, c'est Ricochet. Ricochet, c'est un jeu édité chez Flip Flap qui est sorti tout récemment, qui a été présenté. Nous on l'a connu grâce au passe-temps. D'ailleurs je vous laisse cliquer juste ici en haut sur la bannière si vous voulez en savoir un petit peu plus. De toute façon leurs vidéos elles sont toujours très très top. Et on a eu la chance de le recevoir, en tout cas en démo. Il n'y a que 3
il n'y a que trois petits plateaux, mais je vous rappelle un petit peu le principe si vous ne le connaissez pas. C'est un jeu d'association d'idées où il va falloir ricocher entre les idées. C'est-à-dire qu'on a un rébus qui sera marqué tout en haut. Par exemple, ici, rébus de 3 mots, avec une petite définition, etc. Et il va falloir, en associant les idées, à la fin se retrouver avec plusieurs mots qui vont nous faire découvrir la solution au rébus. Mais pour illustrer tout ça, moi je vous propose peut-être déjà de commencer. Vous allez voir, c'est très très simple à comprendre. Donc là, on nous dit clairement deux choses. On commence avec le rébus de 3 mots. Au départ, donc ça sera un rébus de 3 mots. Donc à la fin, il faudra qu'il nous reste 3 mots. Et avec ces 3 mots, il va falloir trouver la solution à ce qui a marqué juste ici. Bon, allez, on joue. Attends, pourquoi? Tu veux faire quoi? Voilà, il va falloir trouver qu'est-ce qu'ils ont voulu dire là-dessus. Et on commence avec les mots, hop, peut-être qu'on n'a pas trop vu, voilà, juste ici. Et on commence avec les mots métier et Paris. Et quand je cherche métier et Paris, ben, par exemple ici je vois cuisinier. Et Paris, ça me fait peut-être évoquer la France. Et bien alors, je vais tout simplement mettre mon premier niveau. Le premier niveau, c'est les rouges, comme on peut voir ici. Et je vais mettre donc mon petit indice ici pour dire que j'ai trouvé ça. Et le deuxième, sur la France. Avec cuisinier et France, à quoi ça pourrait me faire penser sur la grille? Eh bien moi, ça me fait tout simplement penser, peut-être, cuisinier, ça me fait penser à restaurant. Donc je vais mettre, hop, le deuxième niveau sur restaurant. Et Paris, on m'a dit France, et France, ça me fait peut-être penser à Europe. Voilà. Hop, voilà, niveau 2, terminé. Europe, ça me fait peut-être penser à un autre continent, qui est l'Amérique. L'Amérique, je le vois juste ici. Hop, je vais mettre mon troisième indice. Et c'était restaurant, vapeur. Ah tiens, addition. Peut-être que ça serait addition. Hop, là, le plateau est pas top, là. Voilà. Et je vais continuer ainsi de suite jusqu'à qu'il ne me reste ici plus que 3 mots. Et avec ces 3 mots, je trouve la solution. C'est crescendo. Je crois que dans la boîte, il y a 30 énigmes comme ça. C'est de plus en plus difficile, bien sûr. C'est typiquement le jeu de l'été qui aurait été très sympa. C'est dommage qu'il soit sorti un petit peu tard. Mais la qualité sera beaucoup mieux que ça. Hein. Là, c'est juste de la démo. Mais je trouve que c'est très sympa de pouvoir nous proposer aussi ce genre de choses, ce genre d'expérience, parce que ça se prête typiquement à ça. Et en tout cas, nous, ça nous a donné envie de le découvrir. Et peut-être qu'on l'achètera dans les semaines, voire les mois à venir, ou peut-être même de l'offrir. Donc voilà, je vous laisse aller voir un petit peu la vidéo du passe-temps, comme je vous le disais tout à l'heure, pour aller voir un peu plus en détail Ricochet. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter ces jeux, la Discovery Box de chez Ludum. Comme toujours, nous on n'a pas été déçus, on n'a pas pris la totale par faute de place, mais ces jeux sont vraiment d'excellente qualité. Pas forcément des jeux, comme je vous l'ai dit, qu'on aurait acheté, mais finalement on est rarement déçus et on n'est pas déçus encore une fois. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes adepte aussi de ce genre de box, si vous les avez reçus peut-être avec d'autres jeux, avec la Easy Box, la Total Box, la Marmot aussi avec les jeux enfants. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me lâcher des pouces si cette vidéo vous a plu, ou en tout cas envie de découvrir aussi des nouveaux jeux. Moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos que je vous ai préparé, que je vous ai fait. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai la chaîne, donc ça me fait toujours plaisir de partager ça avec vous. Et sur ce, moi comme d'habitude et comme toujours, je vous dis à très très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!